Bonjour tout le monde, je vous souhaite un grand bienvenue à notre webinaire. On va parler aujourd'hui d'attirer l'investissement et promouvoir votre territoire avec un outil SIG puissant. Mon nom est Alissa Sklar, je suis le vice-président de marketing chez GIS Planning. Avant de faire les introductions de mon collègue, je vais expliquer quelque chose. S'il y a des questions, on vous invite toujours de demander des questions durant la présentation. Vous pouvez entrer les questions dans la section questions dans le panneau GoToWebinar sur votre écran. Nous enregistrons le webinaire et je vais vous envoyer un courriel dans les prochaines 24 heures avec un lien aux vidéos. Et avec ça, je vous introduis mon collègue Sarah Russos-Graham. Elle est la directrice commerciale chez FDI Intelligence. Bonjour Sarah. Bonjour Alissa, bonjour à toutes et à tous. Alors, on commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Nous allons donc explorer des exemples de systèmes d'information géographique en Europe dans quelques instants, mais avant cela, il est important de noter que la technologie GIS ou SIG en français existe depuis plus de 20 ans. Elle a commencé dans la Silicon Valley à San Francisco et se déploie dans le reste du monde depuis le rachat de GIS Planning par le groupe FT Financial Times en 2017. La technologie SIG est utilisée par les acteurs du développement économique pour la promotion de leur territoire et l'attraction d'investisseurs. La majorité des systèmes d'information géographique est disponible en anglais et à la demande, le GIS peut être construit en français également. Un système d'information géographique est un outil en ligne intégré sur le site Internet d'un territoire, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme vous le voyez sur l'écran ici pour la Suisse. Un SIG est disponible au niveau pays, région et ville. Et il permet aux investisseurs du monde entier de comprendre l'environnement des affaires du territoire, mais aussi ce qu'une ville, une région ou un pays a à offrir en termes d'opportunités, de loisirs et bien d'autres. Alors, commençons avec la Suisse, ici, niveau pays. J'ai atterri sur cette page depuis le site internet de Switzerland Global Enterprise, qui est l'agence de développement économique de la Suisse. Et mettons-nous dans la peau d'une entreprise qui souhaiterait investir dans tout ce qui est biotechnologie et pharmaceutique, par exemple. J'ai entendu parler de Genève. Je peux faire ma recherche et aller chercher Genève dans les cantons, mais je pourrais également aller au niveau ville si je souhaitais, ou régional, ou même niveau pays. Alors, Genève. Et le système d'information géographique ici me présente le Community Profile. Alors, dans cet exemple, on est en anglais, mais je le rappelle, ça peut être également en français. Le Community Profile, c'est quoi? Ça me montre ce que Genève est. Genève, c'est 1,5 million de personnes, hommes, femmes. Sur la droite, on a l'âge, une population assez jeune, la majorité a entre 30 et 39 ans. La population active, à Genève, on a 351 000 personnes actives. Et les secteurs dans lesquels il y a le plus d'emplois, le secteur de la santé, l'éducation, l'administratif et ainsi de suite. Et on voit ici que le secteur tertiaire est le secteur dans lequel on emploie le plus sur Genève. Donc là, on est plutôt sur des données basiques sur ce que Genève est. Mais si on se rappelle, je suis une entreprise qui est dans la biotechnologie et le pharmaceutique. J'ai besoin de savoir si ce cluster existe déjà dans un premier temps sur Genève. Donc ici, dans la partie business, on a la liste des secteurs disponibles sur le territoire de Genève en particulier. Je souhaite être dans le pharma et biotech. Si je clique, j'ai donc la carte de Genève et le système me montre que dans les sciences de la vie, pharmaceutique et biotechnologie, 259 entreprises sont déjà implantées ou existent déjà dans ce secteur-là. Chaque point vert est une entreprise. Donc là, si je clique, j'ai le nom de l'entreprise qui se situe exactement ici, Pharma Switzerland, rue des Moulins, à Genève. Je peux même cliquer sur Street View et tout de suite, je vois où l'entreprise se situe
sur Genève. Je peux faire ça avec n'importe quel cluster sur Genève. Par exemple, si j'étais intéressée par le cluster de la finance, ou ICT, ou food, je clique et cette fois-ci, j'ai la répartition de secteur finance avec le secteur de biotech, 259 ici et 1536 entreprises dans le secteur de la finance sur Genève. Encore une fois, chaque point est une entreprise ici. Je peux aller plus loin dans ma recherche de business et aller dans Business Search. Dans Business Search, je peux rechercher par nom d'entreprise, mots-clés, par le nom de la rue, par l'industrie et même par le nombre d'employés au sein d'une même entreprise. Par exemple, si j'ai envie de savoir toutes les entreprises qui ont le mot tech dans leur nom, je clique ici et là, le système va me mettre la répartition par secteur. Donc, dans l'agriculture, 4 business en vert qui ont le mot tech dedans. Dans la construction, 72. Dans l'industrie, 52 et ainsi de suite. Et le GIS ici devient un outil interne pour les acteurs de développement économique. Pourquoi? Parce que cette information-là, en particulier, peut être partagée ici, Share Report, sur les social media et également par email. Facebook, LinkedIn, Twitter, email, en un clic, l'information est partagée. Donc, ça devient vraiment un outil en interne. Et puis, on passe à la partie mapping, cartographie. C'est ici qu'on va en apprendre encore plus sur le territoire sur lequel on est en train de se concentrer ici, qui est donc Genève. Alors, ici, par exemple, lorsque je vais décider de m'implanter à Genève ou quelque part d'autre, j'ai besoin de savoir tout ce qui concerne la force de travail disponible. Alors, je clique ici sur nombre d'employés par activité et je cherche, par exemple, tout ce qui est scientifique dans la recherche et le développement. Puisque je suis dans tout ce qui est biotechnologie, pharmaceutique, etc., ça m'intéresse. Est-ce que je vais pouvoir employer des gens qui sont dans cette industrie-là? Je vois ici, avec un système de heatmap, de color, plus c'est rouge, plus cette population, ce nombre d'employés dans la recherche et le développement est concentré. Donc, on voit ici, là, j'ai Genève. En rouge, ici, c'est plus sur Lausanne que ces personnes-là se situent. Il y en a bien sûr sur Genève, mais ils sont concentrés ici. Donc, ça me donne de l'information sur tout ce qui est force du travail. Et puis, j'aurai des employés à payer. Donc, j'ai envie de savoir aussi tout ce qui concerne un petit peu les finances. Ce que je peux faire, c'est aller sur cette partie-là, revenus. Et là, je vois, toujours avec un système de heat mapping, combien les personnes sur Genève sont payées, en gros. Donc, vous voyez ici, on est en France-Suisse, bien sûr, puisqu'on est en Suisse, et on voit les ranges ici, donc entre 47 000, 59 000 et ainsi de suite. Et en fonction de la couleur, vous voyez exactement par commune, par canton. Si même je fais un gros zoom out, on va attendre que les couleurs apparaissent sur le territoire de la Suisse. Vous verrez toute la répartition par un système de couleurs sur la Suisse en particulier. Et là, on voit la répartition, donc rouge, jaune et ainsi de suite. Et je peux aller encore plus loin avec tout ce qui concerne les layers. Alors ici, par exemple, dans le biotech et le pharmaceutique, parce que j'ai pris cet exemple-là, on travaille souvent avec les universités. J'aimerais savoir où elles se situent. Alors, encore une fois, ici, on est sur toute la Suisse, mais initialement, j'étais sur Genève. Je vois qu'ici, il y a l'Université de Genève qui se situe ici, le website, etc. Ça m'aide à comprendre où se situent les universités avec lesquelles potentiellement je travaillerai. Et puis également, tout ce qui est université, mais en dehors du territoire de Genève et de la Suisse en général. Cross-border universities, ici, on voit toutes celles qui se situent en Allemagne, etc., qui pourraient également travailler sur des projets avec nous. Ça vous donne de l'information sur où elles se situent. On a également de l'information sur tout ce qui est innovation. On parle beaucoup de start-up écosystème, d'instituts de recherche, etc. C'est la même chose.
Je clique sur Startups et d'un coup, le système me montre où toutes les startups se situent sur le territoire de Genève en particulier et de la Suisse en général. Là, ça montre simplement les top startup companies, mais on a également les startups par secteur si on le souhaitait. Les datas sont à l'infini dans un sens. Plus elles sont disponibles et plus on peut en mettre. Pour la Suisse, ici, c'est les top startups. Et on peut également aller voir tout ce qui concerne les impôts. Combien vais-je payer d'impôts si je m'implante dans tel et tel endroit sur la Suisse? Donc, on voit ici, si j'enlève les startups, toujours avec un système de heatmap, plus c'est rouge, plus je paye de taxes. Donc ici, on est sur 20%. Et puis en orange, entre 18 et 20%. En vert, entre 12 et 14%, et ainsi de suite. Donc encore une fois, cette information peut être partagée directement ici en cliquant sur Partager. Et cette information est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour n'importe quel investisseur dans le monde qui souhaiterait avoir de l'information sur le territoire de la Suisse. Et on a également la partie comparée. Alors la partie comparée, c'est là où on peut comparer certaines villes au sein même d'un territoire. Donc là, on est en Suisse. On va pouvoir prendre par exemple Zurich et ajouter Berne par exemple. Et on souhaite comparer ces trois villes-là. Le système nous montre les critères sur lesquels on peut comparer ces trois régions. Et par exemple, si je suis intéressée par le mode de transport de ces trois villes, je peux voir ici Genève en bleu, Zurich en vert et Berne en orange. Et sur le graphique, ça me montre le type de transport que les personnes utilisent dans ces villes-là. Donc ici, transport public, est-ce qu'on utilise le vélo, est-ce qu'on marche à pied, et ainsi de suite. Et on voit les chiffres juste en dessous qui correspondent au tableau d'au-dessus. Encore une fois, ça, ce sont les données pour la Suisse. En fonction de votre territoire, les données varient. On peut également voir le nombre d'employés par activité ici. Et par ville également. Et un GIS devient encore plus complet quand le foncier, c'est-à-dire tous les espaces disponibles, les bureaux, etc., deviennent disponibles sur le système Internet. Alors, je vais passer au système de Sheffield. Donc là, c'est la région de Sheffield en Angleterre. Ça, c'est leur système d'information géographique. Et ils ont une section qui s'appelle Find Properties. Donc, si je clique ici, en plus de toutes les données que je viens de vous montrer sur le système suisse, le système de Sheffield a le foncier. Donc là, vous voyez sur la gauche, les bureaux disponibles, les espaces industriels disponibles, les espaces commerciaux disponibles, les terres de disponibles en fonction du pays. Là, on est sur Sheffield. Si on parle d'autres pays, ça sera peut-être des terres disponibles. Ici, disons que je suis intéressée par ce bureau. Je peux cliquer sur ce bureau. Et là, qu'est-ce que j'ai? La photo du bureau en lui-même, la description de ce bâtiment, les détails de la propriété, ça c'est pour un office, c'est 2500 mètres carrés, une vidéo que je peux également aller voir, et les contacts de la personne ici qui s'occupe de cet office-là, de ce bureau-là. Et là, ça devient encore plus digital dans le sens où on peut aller voir avec ce qu'on appelle un Virtual Tour 360 où se situe ce bureau dans Sheffield. Alors, je vais cliquer là-dessus, ça risque de prendre quelques secondes pour charger. On va attendre un peu. Et là, tout de suite, vous allez avoir un tour virtuel à 360 degrés qui va vous montrer où se situe ce bureau dans la région de Sheffield. Ça, c'est une des options digitales pour que les investisseurs ou les personnes intéressées par ce bureau puissent s'imaginer sur place. Donc là,
J'espère que ça s'affiche bien pour vous. Normalement, vous devriez voir un tour à 360 degrés de où se situe ce bureau, donc en plein milieu ici, en rouge, côté de la cathédrale de Sheffield, etc. Donc ça nous aide à comprendre là où il est. Et il y a bien d'autres options. Donc là, c'est un seul exemple. Bien sûr, on a des centaines et des centaines de systèmes d'information disponibles. Et pour certains, il est possible d'aller dans le bureau en lui-même et d'avoir ce qu'on appelle un custom tour, de voir exactement à quoi ressemble le bureau à l'intérieur. Je vous montrerai un exemple à la toute fin américain. On reste pour l'instant sur l'Europe. Ici, quand je reviens, j'ai également la map view. Donc, le bureau se situe ici, la street view et 3D rotation. Ce qui est intéressant avec le foncier, c'est que maintenant, toutes les données que vous avez vues dans le système suisse, par exemple, sont rattachées à cette propriété en particulier que j'ai choisi d'avoir. Donc, si par exemple, je choisissais tout ce qui est labor force, donc la force du travail, les employés qui sont disponibles là, ça me montrera cette force du travail dans un diamètre qui est autour de ce bureau que j'ai choisi. Donc, le petit bureau est là en bleu. Et en orange, on a un diamètre de 10 miles. Donc là, ici, on est en miles, pas en kilomètres. Si je clique sur manager, administratif, les gens dans la vente, etc., je peux voir exactement où il se situe. Là, je clique par exemple sur manager et le système va me montrer avec un système de heatmap où il se situe. Et on voit ici la répartition avec les chiffres. Donc, plus c'est foncé, plus il y a de managers dans cette région-là en particulier. Tous les layers que je vous ai montrés avant sur la Suisse, vous le voyez ici pour Sheffield, sont un peu différents, seront rattachés à cet office en particulier. Et puis, bien sûr, ce qui intéresse la ville de Sheffield, la région de Sheffield, c'est de savoir qui a regardé cette information. Et avec un système qu'on appelle un système de reverse IP, on peut comprendre la société, l'entreprise, l'investisseur quelque part dans le monde qui a passé 5 minutes sur ce bureau en particulier. Et du coup, devenir un outil de lead generation. Et puis, sur Bordeaux, donc vous aviez vu que la Bordeaux Métropole a un système d'information géographique également. Ici, on l'a en français. On a également tout ce qui est talent. Et ça, c'est clé pour les investisseurs dans le monde entier, comprendre le talent disponible sur un territoire en particulier, les universités, les programmes les plus populaires, etc. Donc ici, on a le territoire de Bordeaux, les programmes les plus populaires, droit et sciences sociales, sciences fondamentales, etc. Et sur la droite, les principales institutions par nombre d'étudiants. L'Université de Bordeaux avec 50 000 étudiants, l'Université de Bordeaux-Montaigne et ainsi de suite. Et ce qu'on peut faire ici avec la carte, c'est se dire, OK, je suis intéressée par tout ce qui est médecine. Et là, je vois que principalement, on a 7385 étudiants disponibles dans l'Université de Bordeaux et on voit exactement où l'université se situe. Donc ce talent, on parle de talent parce que ces personnes-là sont potentiellement les personnes qui seront employées par les entreprises qui viendront investir sur les territoires. Mais bien sûr, c'est de l'information qui est disponible gratuitement sur le site du territoire. Donc, n'importe quel étudiant du monde entier qui souhaiterait, par exemple, venir sur Bordeaux peut avoir accès à cette information également. Alors, je sais qu'on a dit que c'était sur l'Europe principalement, mais j'ai quand même envie de vous montrer un petit custom tour aux États-Unis pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qui est possible avec tout ce qui est tour virtuel et spécialement avec le Covid-19. On a eu beaucoup de demandes là-dessus où on a besoin de savoir à quoi ça ressemble sur place. Et bien sûr, une fois qu'on va pouvoir, en tant qu'investisseur, reprendre un avion et aller sur place, on a besoin d'avoir de l'info sur Internet. Et c'est ce que le GIS aide à faire. Donc ici, on voit par exemple un entrepôt et à quoi ça ressemble. Donc on a le
l'entrepôt de l'extérieur. Et puis, si je clique sur cette petite boule bleue, je rentre à l'intérieur. Et ensuite, j'ai toutes les vues disponibles sur le bas de l'écran ici. J'ai même le plan avec les dimensions, etc. de disponible, et puis la vue aérienne de cet entrepôt-là. Beaucoup de choses possibles avec le GIS. On va s'arrêter là, mais si vous avez quoi que ce soit comme question, surtout n'hésitez pas à contacter Alissa, ma collègue, ou moi-même, et je serai ravie, on sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, s'il y a des questions, je vous invite encore de mettre les questions dans le panneau GoToWebinar sur votre écran. Sarah, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on trouve les données pour chaque territoire, pour l'outil? Bien sûr. Alors, c'est un mix de données publiques et de données privées. Publiques, on parle par exemple des données statistiques nationales qui vont permettre d'avoir des données sur tout ce qui est démographie, etc. Et puis des données privées où on a des partenariats avec des fournisseurs de données avec lesquels on travaille et sur lesquels on pourra intégrer la donnée dans le GIS. Donc, un mix vraiment de public et de privé. Et puis, bien sûr, si le territoire en lui-même a de l'information à nous fournir, on peut également regarder si c'est quelque chose qui peut être mappable, donc qui peut être mis sur une carte, et à ce moment-là, on l'ajoute, bien sûr. OK. Alors, une autre question pour explorer encore cette question, c'est comment les données sont-elles actualisées? Quelles sont les sources? Alors, ça dépend de la donnée, mais en général, une fois par an pour tout ce qui est données générales. Après, pour tout ce qui est données business, donc entreprises qui sont implantées sur un territoire, ça change. Les entreprises ferment, certaines entreprises ouvrent. Alors ça, c'est tous les 3 mois qu'on update la data. Et puis, au fur et à mesure qu'on a les données, si c'était tous les 6 mois que les données sont updatées, nous updaterions ça également tous les 6 mois, donc dès que possible. Quelle était la deuxième question, Alissa? Quelles sont les sources? Alors, vous avez... Les sources des données. Alors bon, ça rejoint un petit peu la question d'avant. On est sur de la donnée publique et puis également privée. Donc ça dépendra. Ça dépendra. OK, je ne vois pas encore des questions. Est-ce que vous pouvez parler de la process d'implémentation? Comment est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est beaucoup de travail pour les équipes? Alors, en général, un système d'information géographique est prêt entre 2 et 3 mois. D'une manière technique, c'est très très simple. C'est une ligne de code qu'on fournit à votre équipe de website et que ce website manager intègre sur votre site internet. Au niveau de tout ce qui est construction du système, nous nous en occupons et bien sûr, nous vous fournissons des liens au fur et à mesure que c'est construit pour savoir si vous êtes OK avec tout ce qui se fait. Bien sûr, au tout début, on a un meeting, ce qu'on appelle un kick-off meeting, où on discute de quel type de GIS vous souhaitez, quel genre de GIS vous souhaitez. Il y a plusieurs templates de disponibles. On discute de tout ce qui est style, etc. Et puis des données que vous souhaitez. Est-ce que vous le souhaitez avec ou sans le foncier, avec le bouton comparer, sans le bouton comparer? Donc, on a toutes ces choses à discuter ensemble, mais après, toute la construction se fait par nous. Et tout ce qui est update et maintenance et sécurité par GIS Planning également. OK. Qui fait la mise à jour des données et à quelle fréquence? Alors, on fait la mise à jour des données. GIS Planning le fait. Pour ce qui concerne le foncier et certaines autres données, vous pouvez avoir accès à une interface administrative où le territoire lui-même, l'équipe elle-même peut le faire elle-même, mais la plupart du temps, c'est nous qui le faisons pour vous. Quelle était la deuxième question, pardon? À quelle fréquence?
À quelle fréquence? Eh bien, ça dépend. En général, c'est tous les ans qu'on update la donnée, mais en fonction de la donnée, ça sera plus souvent durant l'année. Par exemple, encore une fois, pour les entreprises, euh, comme les entreprises ouvrent et ferment, en général, tous les 3 mois, on update ce critère-là en particulier. OK. Et une idée de coût? Est-ce que vous pouvez expliquer le coût pour les outils? Je ne vous entends plus. Oh, OK. Ça, Alissa, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, je m'excuse, peut-être j'ai des problèmes avec mon Internet. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de coût? Alors, Euh, le est-ce- coût dépend de 2 choses. Allô, allô? Oui, on a des problèmes à vous entendre, mais peut-être c'est mieux maintenant. OK. Alors, au niveau du coût, ça dépend de 2 choses, de la taille du territoire, en fonction de la taille de la population du territoire, et également en fonction du type de GIS que vous souhaiterez. Donc, ça peut aller pour une petite ville de, je ne sais pas, peut-être de 8 000 € à peut-être 100 000 € ou plus pour la taille d'un pays, pour vous donner une range. OK, exactement. Je vous avais donné la permission de voir les questions, Sarah, car il y a une question un peu plus longue. Est-ce que vous pouvez voir maintenant? Alors, est-ce que je peux voir les questions? Je ne vois pas de OK, questions. c'est pas de problème. Je peux lire la question. Alors, par exemple, pour les données sur les entreprises présentées sur le territoire, JS Planning peut trouver cela avec des propres sources où le territoire est sollicité quelquefois. Il y a-t-il besoin de ressources humaines au sein du communautaire du territoire pour gérer l'outil ou celui-ci fonctionne de façon totalement autonome? Alors, le système fonctionne de manière autonome. Bien sûr, c'est nous qui updatons toute la donnée. Donc, en gros, vous n'avez rien à faire. Après, Oui. pour tout ce qui est entreprise, données entreprises, nous avons les données directement. S'il s'agit de n'importe quel territoire dans le monde, nous avons les données sur tout ce qui est business. Après, en termes de ressources humaines, souvent, avec tout ce qui est cluster et industrie, on vous montre la liste des entreprises qu'on a, qui est la plus exclusive possible, la plus complète possible sur le marché. On vous dit, voilà, dans le secteur biotech et pharmaceutique, on a 150 entreprises sur Genève, par exemple. Et ensuite, on met ça sur la carte. Si vous, en revoyant la liste des entreprises, vous pensez qu'une ou deux ne correspondent pas à ce cluster, ce qui peut arriver avec tout ce qui est classification et nomenclature, ces entreprises-là peuvent être retirées. Mais je dirais qu'en termes de ressources humaines, il n'y a pas beaucoup. C'est surtout d'avoir une personne au sein de la communauté qui puisse vérifier ce que nous, on construit pour le territoire. Et puis, si quelque chose ne va pas, bien évidemment, nous le faire savoir. Mais c'est minimum en termes de ressources humaines. OK. Oui, c'est notre question, c'est combien d'organismes de développement économique utilisent la GIS? Le Alors, GIS. on est aujourd'hui sur, donc on est dans à peu près 500 acteurs de développement économique, donc agences de développement économique dans le monde, avec une grosse majorité sur les États-Unis. Hein. Si vous prenez les États-Unis, presque tous les États aux États-Unis ont un système d'information géographique disponible pour promouvoir leur territoire. Et bien sûr, depuis 2017, le GIS s'étend à l'international. On est maintenant dans plus de 13 pays. Mais au total, parce que bien sûr, vous avez au niveau ville, région et pays, donc au total, c'est 500. Oui, et c'est possible, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse plus, vous pouvez demander à Sarah, je vais prendre aussi la présentation pour donner les coordonnées ici. Euh,
vous pouvez nous envoyer un courriel et on sera en communication. Si on peut faire une explication qui est customisée pour votre région et votre territoire, on peut parler des données qu'on peut utiliser dans de différents pays et de différentes régions. Sarah, est-ce qu'il y a des autres choses que vous aimeriez expliquer? De la même manière que vous venez de le dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Alyssa ou moi-même par email, par téléphone ou par LinkedIn. Et on se fera un plaisir de discuter de ça plus en détail avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci à tous et à tous. Bonne journée. Bonne journée.